Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Dans la Story Echo, aujourd'hui on va prendre la direction du port de Casablanca particulièrement. Le trafic global est en hausse malgré des mois de congestion, c'est le moins qu'on puisse dire, congestion même inédite qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, on peut le dire, hein, et c'est même un petit paradoxe pour ce port qui a été quand même saturé pendant un bon moment depuis l'hiver dernier à cause des pluies. D'ailleurs, on va y revenir sur les causes de cette congestion inédite. En tout cas, l'ANP, au terme du premier semestre, en tout cas de janvier à fin juin, l'ANP nous parle d'une hausse donc de l'activité portuaire au port de Casablanca. Et on va le voir d'ailleurs parce que là, on parle d'une hausse de 7%, comme vous le voyez, une hausse de 7% des activités. Et ceci nous ramène à 17 millions de tonnes qui ont été donc traitées au premier semestre 2026 au port de Casablanca. C'est un petit paradoxe parce qu'on se disait qu'avec ce blocage pendant plusieurs mois, les choses allaient peut-être ralentir, mais ce n'est pas le cas. Je rappelle que le port de Casablanca, c'est le premier port commercial du Maroc, en tout cas parmi les ports qui sont traités par l'ANP, l'Agence nationale des ports. Et dans ce tonnage global, on se rend compte que 75% en tout cas de ce tonnage-là, en tout cas, relève des importations qui entrent dans le royaume, notamment le céréal, mais aussi d'autres activités et d'autres produits conteneurisés. Donc, retenons que malgré la congestion qu'a connue ce port durant le premier semestre, cette année, durant une bonne partie du début de l'année, eh bien, finalement, l'activité est en hausse pendant donc le premier semestre. On attendra de voir ce qu'il en sera pour le deuxième semestre. Alors justement, et vous l'avez commencé à l'aborder, les causes de cette congestion observée pendant plusieurs mois au port de Casablanca. Oui, alors l'ANP parle de 3 causes et ça, on en a tellement parlé d'ailleurs pendant cette période-là. Il y a d'abord ces fortes précipitations, les conditions météorologiques, parce qu'il a fortement plu et ceci a impacté aussi la météo maritime, ce qui a fait que donc cela a provoqué cette congestion, cette saturation au niveau du port de Casablanca. Autre chose qui a été évoquée par l'ANP, il s'agit d'un incident maritime exceptionnel qui est survenu le 25 février dernier à la suite d'une chute de conteneur d'un porte-conteneur après son appareillage, c'est-à-dire après son départ. Cela a provoqué bien évidemment des perturbations au niveau des activités. Et autre chose, c'est l'afflux inédit d'importations stratégiques qui ont été dirigées vers ce port qui, je le rappelle, est le premier port commercial du Maroc parmi les ports qui sont gérés par l'ANP. Donc ce sont les 3 causes qui sont citées par l'Agence nationale des ports. Alors, cela dit, on peut aussi dire que il y a peut-être méthodes de travail qu'il fallait améliorer. D'ailleurs, les professionnels maritimes du Maroc en ont longuement parlé et longtemps décrié cette manière, ou bien en tout cas certaines méthodes. En tout cas, on a vu des décisions qui ont été prises par le gouverneur de Casablanca. Cela a permis donc de ramener la situation à la normale. En tout cas, aujourd'hui, l'ANP le dit, on peut parler d'un retour à la normale grâce à une conjugaison de l'ensemble des acteurs qui ont mis en symbiose leur contribution et finalement, le port revient donc à des niveaux qu'on peut qualifier d'acceptables. Maintenant, il y a un autre facteur qui est lié à la forte sollicitation de l'ensemble des ports marocains. C'est ce que l'on appelle le transbordement et justement on va en parler dans la 3e partie. Oui, alors justement les principaux ports marocains qui se retrouvent très sollicités par les armateurs pour les transbordements. Oui, alors quand on parle d'abord de transbordement, c'est comme un avion qui fait une escale quelque part. C'est-à-dire l'avion fait escale quelque part pour redistribuer ses passagers. C'est exactement la même chose dans le milieu maritime. Quand on parle d'un navire qui fait du transbordement, en tout cas c'est un navire qui quitte un port X pour un port Y où il séjourne pendant un certain nombre d'heures, un certain nombre de jours pour redistribuer son chargement vers d'autres navires. Alors, c'est ce que l'on appelle le transbordement. Et il faut dire que le contexte actuel international, place le Maroc sur une dynamique extrêmement positive en termes de sollicitation pour les activités de transbordement. Parce que, comme vous le savez, Rachid, le canal de Suez est contourné par les navires. Donc, les navires font le tour de l'Afrique. Alors, les navires à destination de l'Amérique, par exemple, préfèrent venir déposer leurs conteneurs au Maroc et que d'autres navires les chargent pour les amener vers l'Amérique du Nord. Idem aussi pour les pays européens. Donc le Maroc se retrouve être un hub de transbordement, notamment le port de Tangemed, qui, je le rappelle, est exclusif, bon, pas exclusivement, est par essence un port de transbordement.
avant tout. Donc le port de Tanger-Med est extrêmement sollicité. On l'a vu en termes de hausse de son tonnage durant l'année écoulée et durant même les premiers mois de l'année. Cela dit, d'autres ports, comme celui de Casablanca, qui à la base est un port, disons, d'import-export, exclusivement réservé au marché marocain, eh bien même ce port-là se retrouve aujourd'hui sollicité pour des activités de transbordement, ce qui fait que finalement l'activité est en très forte hausse et cela a contribué donc à, disons, saturer le port pendant un moment, y compris. Donc ici on y rajoute l'ensemble des éléments cités. Ce qui fait que l'entrée en service d'autres ports sont très attendus. Il s'agit du port Nador-West-Med, qui devrait l'être normalement d'ici quelques mois, mais aussi du port d'Akhla Atlantique, qui vont venir vraiment renforcer le rôle du Maroc en termes de transbordement. Et ceci donc est une très bonne dynamique à suivre, Rachid. Oui, effectivement, très bonne dynamique à suivre, et on l'a su d'ailleurs de très près, notamment grâce à vous, Omar Baldé. C'était la Story Echo